Que le nom du Seigneur soit très élevé. Amen. Glorifié et exalté. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Oui, sœur, tu peux te lever et tu peux te présenter. Dieu vous bénisse. Amen. Je suis la sœur Zou de l'église d'Abidjan. Ah, que Dieu te bénisse. Donc, nous avons notre sœur Zo au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Ton mari va bien. Il est à Abidjan. Les enfants vont bien. Que Dieu vous bénisse puissamment. Amen. Alors, comme le frère l'a dit, nous saluons notre frère Perrier. Que Dieu te bénisse puissamment. Si le Seigneur le permet aussi, j'aimerais rencontrer quelques frères. Le frère Akar, frère Béni Paul, frère Yann, pour que nous puissions boucler ce que nous avons commencé le mois passé sur les instruments. Voilà. C'est possible que nous puissions le voir. Que Dieu vous bénisse. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Puissions nous lever, prier ensemble. Frère Akar, priez le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, que ton nom soit très élevé. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur, comme nous l'avons entendu déjà dans l'introduction, dans ta parole, il y a la vie, il y a la réponse à nos questions. Oui. La Bible dit qu'au commencement, la terre elle-même était informée vide. Oui. Mais tu as parlé. Amen. Quand tu as dit, Seigneur, il y a une réaction. Et ce matin aussi, nous sommes devant toi. Que ce soit pour des questions spirituelles, que ce soit pour des questions de la terre, nous sommes un peu vides. Oui. Nous sommes un peu informes. Oui. Mais nous nous attendons à ce que tu parles. Amen. Oui, Seigneur, dis la chose telle que toi tu la veux. Et que cela renverse nos idées préconçues. Mais surtout que cela nous montre la voie. La voie qui est selon la tienne, Seigneur. Oui, quand Balaam voulait désobéir, tu as donné à une ânesse de lui parler. Allez. Mais nous voulons être obéissants. Nous Oui. voulons écouter ta parole qui arrive au tout début. Et ne pas nous vautrer dans nos propres raisonnements, Seigneur. Oui, tu as bien voulu choisir notre frère pour le mettre devant. Mais Seigneur, en tant qu'humain, il ne peut pas savoir ce que je traverse. Oui. Il ne peut pas savoir ce que le frère ou la sœur traverse. Mais toi, tu sais. Voilà pourquoi nous te le remettons en tes mains, Seigneur. Qu'il soit juste cet instrument-là dans lequel tu souffles et que ton souffle arrive jusque sur nous et que nous ayons la vie. Seigneur, dispose nos cœurs, donne à nos esprits d'être vraiment concentrés, disposés. Et surtout, notre Père et notre Dieu, renoue cette alliance de consécration que tu as scellée avec nous depuis le jour où nous avons cru, où nous avons commencé à marcher avec toi. Tu peux venir nous chercher à tout moment et nous voulons être prêts. Que cette parole nous donne d'être prêts, Seigneur. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Par rapport aux deux, nous pouvons nous asseoir. Par rapport aux deux écritures que nous avons lues, ensuite par rapport à la prière de notre frère K, cela m'amène déjà à penser comment dépensons-nous notre temps. C'est cela. Comment dépensons-nous notre temps et comment dépensons-nous nos ressources? Nos ressources à tous les niveaux. C'est important. On sait qui est Job et on sait aussi qui est Ésaïe. Faisons un effort pour rester éveillés. Amen. Parce que ce qui va te dire aujourd'hui est très important. Je voudrais que nous puissions parler de la race divine et du vrai sacerdoce. Quel est le vrai sacerdoce et quelle est la race divine? Et depuis que je vais prêcher de cela, je sens que le diable essaie de m'affaiblir. Mais il est vaincu au nom de Dieu. Amen. Je sens que je suis attaqué. Mais il est vaincu. Il essaie de m'affaiblir.
Quel est le vrai sacerdoce? Nous avons commencé un peu mercredi. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Amen. C'est ça qu'il s'agit. Comprenez, frère. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Par rapport à la lecture déjà, comment dépensons-nous notre temps? Parce que nous disons que le temps appartient à Dieu. Mais est-ce que nous en sommes conscients que le temps appartient à Dieu? Nos ressources, tout ce que nous gagnons, sur tous les plans, comment les dépensons-nous? Menons-nous une vie consacrée à Dieu entièrement, ou bien, c'est-à-dire que nous vivons nos vies et puis le reste de notre temps, le reste de nos ressources, eh bien, c'est cela que nous consacrons à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez que nous ne lisons pas pour lire. Nous lisons et cela nous appelle à la profondeur. Amen. Qui appelle la profondeur. Donc, quand nous allons dans Ésaïe 14, au chapitre 14, vous voyez, et nous allons passer à la chose, Ésaïe 14. Regardez. Dans Ésaïe, je vais trouver Ésaïe 14, on peut commencer par aller rapidement au verset 24. Il a dit, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, il en sera comme j'en ai l'intention. Oui. Il arrivera ce que j'ai résolu. Oui. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le piétinerai sur mes montagnes. Amen. Oui. Son joug leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui l'annulera? Qui? C'est pour ça que nous travaillons à notre salut. Avec crainte et tremblement. Nous faisons en sorte que le royaume qui nous a été promis puisse être maintenant même une réalité. Amen. Parce que nous savons que tout va passer. Seule la parole de Dieu ne passe. Amen. C'est la parole qui va arriver. Parce que tout va être anéanti. Dieu s'adressant au roi de Tyr et à la Syrie, c'est à Satan lui-même qui s'adresse. Les frères. C'est Dieu lui-même qui s'adresse. Donc, vous et moi, là, nos ressources, là, comment est-ce que nos ressources sont réparties? Nous les répartissons. Notre temps, nous les répartissons. À quoi notre temps est consacré? C'est de ça qu'il s'agit. Ton temps est consacré à quoi? À tes affaires, à tes projets personnels, à tes business. Qu'est-ce qui est privilégié aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu privilégies? Ton titre de pasteur? C'est pour ça que tu te bats? Tu veux être le pasteur? Viens prendre le pasteur là. Viens! Tu veux être la diaconesse? Viens être diaconesse. Tu veux être diacre? Viens prendre. À quoi tu passes ton temps aujourd'hui? C'est cela. Tes ressources, à quoi tu les donnes? Vraiment, nous crions à Dieu encore aujourd'hui. Nous crions à lui, Seigneur, aide-nous. Amen. Aide-nous, Seigneur. Viens à notre Seigneur. Délivre-nous. Tout passe. Tout va t'anéantir. Ton titre de berger, ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ton titre de diacre, ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Toutes tes ressources, ce n'est pas cela qui va être privilégié.
Amen. Rien d'ici-bas ne va être privilégié que ce que Dieu lui-même a mis dans ton cœur. Amen. C'est cela qu'il va venir chercher. Donc, nous sommes la race divine. Amen. Et nous sommes le vrai sacerdoce. Amen. En tout cas, pour ceux qui se sentent concernés ce matin, c'est quoi la race divine? Lisons, nous le connaissons d'ailleurs. Allons dans 1 Pierre, rapidement. Donnez-moi 30 minutes, et pendant ces 30 minutes, que Dieu nous aide à rester éveillés. Amen. Qu'aucun d'entre nous ne somnole, parce que c'est très important ce matin. Il faut que nous puissions savoir qui sommes-nous et où allons-nous. Amen. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, on peut le lire parce que je pense que nous tous, nous le connaissons ici. Nous le connaissons. Nous le connaissons tous. Voyez-vous. Il est dit, à partir du verset 8, il s'y achoppe en désobéissant à la parole. Et c'est à quoi ils ont été destinés. Pas nous. Aucune parole venant de Dieu, si elle est inspirée par Dieu, si elle est conduite par le Saint-Esprit, aucune parole de Dieu ne nous achoppe. Non. La parole de Dieu n'a pas achoppé Pierre lorsque le Seigneur lui a dit arrête de moi. Alléluia. Mais cette parole où le Seigneur dit celui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang n'aura pas part avec moi, il y en a qui sont partis. Ça les a chopés. Parce qu'ils n'étaient pas destinés à ce qui allait suivre. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu vienne à notre secours. Ils n'étaient pas destinés. Ils ont dit, qui est celui-là pour nous parler ainsi? Mais quand il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, Pierre n'a pas dit, mais comment peut-il me parler ainsi? Il a continué son chemin avec le Seigneur, jusqu'au bout. Que Dieu nous aide, nous qui sommes destinés à ce qui va suivre. Verset 9. Vous, au contraire, vous par contre, vous êtes une race élue. Donnons un grand amen à Dieu. Alléluia. Une race élue fait appel à l'élection. C'est-à-dire que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Amen. 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 Il nous a appelés à croire à un message biblique. Amen. De la fin des temps, là, ici, là. Dieu nous a appelés à croire Dieu. Amen. À prendre du temps pour Dieu. Alléluia. Et nous a appelés aussi pour que nos ressources, toutes nos ressources, puissent dire, Seigneur, tu nous as donné, maintenant on retourne ça à toi. Amen. On n'a pas de problème à payer nos dîmes. On n'a pas de problème quand on dit qu'il y a une offrande à faire. On n'a pas de problème avec ça. C'est-à-dire que ça ne nous coince pas. Parce qu'on sait que tout est à lui et tout doit retourner à lui. Amen. Merci. Donc, nous sommes une race élue avant la fondation du monde. Alléluia. Il faut que ça reste dans ton cœur. Que Dieu t'a élu. Dieu t'a choisi. Dieu a fait de toi une partie de son peuple. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Alléluia. Père. Gloire à Dieu. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Vous, au contraire, alléluia. Vous êtes une race, une race, une race. Ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Il n'y a pas de différence. En Jésus-Christ, on est une race. Votre amen est faible. Votre amen est faible. Gloire à Dieu. Oh, votre amen est faible. Amen. Amen. Il y a une race d'élus.
puissant. Si vous en connaissez une autre, dites-le moi. Je vais vous céder la chair, vous allez venir expliquer ça ici. Mais ce qui est écrit et ce que nous savons, il y a une seule race d'élus. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Et c'est ce que nous restons. Et c'est ce que nous resterons. Par la grâce de Dieu. Une seule race. Alléluia. Et la Bible dit, il y a un seul sacerdoce royal. Amen. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il y a un seul sacerdoce. Et c'est aussi ce que nous sommes. Amen. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu ce matin. Il dit, par la grâce de Dieu, il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Maintenant, viens. Une nation sainte. Tant pis pour ceux qui veulent différencier les nations. Mais nous, en Jésus-Christ, nous sommes une seule nation. Amen. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous sommes une seule nation indivisible, inséparable, unie aujourd'hui et pour toujours. Une seule nation. Nous sommes une seule nation par la grâce de Dieu. Maintenant, viens. Viens la chose. Nous sommes un seul peuple racheté. Amen. Votre amen est fait. Amen. Amen. Nous sommes un seul peuple, que Dieu a élu. Avant la fondation du monde, nous sommes un seul peuple. Oh, que son bon nom soit très élevé. Alléluia. Nous sommes un seul peuple. Amen. C'est merveilleux. Nous sommes un seul peuple, une seule nation sainte. Nous sommes une seule race. Un. Comme lui-même, il est un. À partir de trois fonctions. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est le même. Amen. Maintenant, il nous a donné un nom. Il nous l'a révélé. Et nous sommes dans le véritable. Amen. Parce que le nom du véritable nous a été révélé. Amen. 1 Jean 5, verset 20. Le véritable, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie éternelle. Et c'est encore lui qui est le véritable Dieu unique. Et quand nous avons compris cela, nous avons tout compris par la grâce puissante de notre Seigneur. Donc, nous sommes un seul peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui Alléluia. qui nous a appelés des ténèbres. C'est vrai. Amen. Qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oh, que les ténèbres soient chassées en Au conscience. nom de Jésus. Que toute confusion soit chassée en conscience. Je suis de la race des élus. Elle est de la race des élus. Maintenant, si on regarde nos couleurs pour dire qu'on n'est pas de la race des élus, on n'a rien compris. Ce n'est pas une question de couleur. Oh, nous ne sommes nés ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'eau, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu seul, par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça fait dit, il nous a appelés de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, pour former un seul peuple. À la gloire de Dieu le Père. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est ce que toi et moi devons comprendre. Nous sommes en train de préparer notre retour vers notre pays, Alléluia. vers notre royaume. Nous sommes une seule race. Nous nous préparons à répartir là-bas.
Nous n'allons pas revêtir toutes ces couleurs. Ou tous. Non. Nous serons transmutés. Et cette transmutation, il y a une couleur unique. Et toi et moi, nous devons comprendre cela dès maintenant. Amen. Quand nous serons transmutés, il n'y aura plus de noir, de jaune, de rouge, de bleu. Non, non, non. Il va y avoir un seul peuple. Oh, c'est merveilleux. C'est glorieux. À Dieu seul toute la gloire. Au siècle des siècles. Avançons un peu. Permettez-moi de finir à 11, donc dans 20 minutes. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple du grand Dieu vivant. Amen. Votre amen est faible. Amen. Amen. Ou bien c'est parce que c'est simple que vous ne voulez pas dire amen. Nous sommes le peuple du grand Dieu vivant. Amen. Alléluia. Nous sommes son peuple. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Vous qui autrefois n'y étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu toute la grande miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit exalté. Nous sommes un. Nous formons une seule et même famille. Ça, nous devons l'accepter. Et nous devons le comprendre. Je vous l'ai dit, je le répète encore aujourd'hui. Je n'ai pas choisi mes frères. De la même façon que je n'ai pas choisi de naître africain ou ivoirien. Mieux, je descends encore. Je n'ai pas choisi de naître dans la famille Yapo. Et je dis souvent, si je devais choisir, j'aurais choisi d'être né juif. Alléluia. J'aime tellement ce peuple. Mais je n'ai pas choisi d'être un Yapo. Je n'ai pas choisi mon père. Je n'ai pas choisi ma mère. Je n'ai pas choisi mes frères biologiques. Mais je ne les ai pas choisis. C'est Dieu qui a voulu que je naisse dans cette famille. Amen. De la même façon, je ne vous ai pas choisi. Vous ne m'avez pas choisi. C'est Dieu qui nous a choisis. Mais est-ce que Dieu se trompe? Non. Alléluia. Pourquoi nous nous détestons? Pourquoi nous nous haïssons? Pourquoi nous nous faisons des concurrences? Pourquoi nous nous lançons des piques? Pourquoi? Comment dépensons-nous notre temps? Comment utilisons-nous notre temps? Nos pensées? À quoi elles sont vouées? À quoi elles sont utilisées? C'est ça qui s'agit. Amen. Comme ça, nous prions encore, Seigneur. Oh, lisons quelque chose. Dans Hébreu chapitre 7. Lisons-le dans Hébreu au chapitre 7. Lisons-le rapidement dans Hébreu au chapitre 7. On peut prendre au Hébreu chapitre 7. On peut commencer, on va lire un peu. Vous êtes d'accord pour lire un peu la Bible? Vous avez les Écritures? Amen. Bon, donc lisons un peu dans Hébreu au chapitre 7. Allons, commençons par le verset 5. Il a dit, ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham, il bénit celui qui avait reçu les promesses. Alléluia. Permettez que je m'arrête. Verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Amen. Alléluia. Je suis en train de parler
du sacerdoce lévitique à celui de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un sacerdoce lévitique et il y a celui du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous voulez qu'on avance un peu? Verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tandis qu'ici, ce sont des hommes mortels qui reçoivent les dîmes, là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Amen. Enfin, Lévi, qui reçoit la dîme, alléluia, là, pour ainsi dire, payé par Abraham. Hébreux 7, verset 10. Car il était encore dans les reins de son père quand Melchisedec alla à sa rencontre. Si donc, verset 11, maintenant vient la chose. Soyons attentifs ici. C'est là où nous voulons en venir par le Saint-Esprit. Soyons attentifs. Que les oreilles de nos cœurs s'ouvrent maintenant. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, amen. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisedec? Et non pas selon l'ordre d'Aaron. Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Alléluia. En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu dont personne n'a été attaché au service de l'autel. Bien la chose. Car il est notoire que notre Seigneur est originaire de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Cela devient plus évident encore quand paraît à la ressemblance de Melchisedec. Un autre sacrificateur qu'il est devenu non par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Le sacerdoce lévitique. Les hommes, les Lévites, pouvaient prélever les dîmes. Ils pouvaient prélever les offrandes. Ils pouvaient faire le sacrifice. Dieu dit que c'était bon en ce moment-là. C'était parfait. Parce que c'était leur temps. C'était la condition que Moïse avait établie. Alléluia. Pour que cette perfection charnelle puisse leur apporter la vie dont ils en avaient besoin. Mais aujourd'hui, à l'exemple de Melchisedec, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. On ne sait pas d'où il vient, mais on sait que c'est lui. Oh Père, c'est vraiment glorieux, c'est vraiment merveilleux. C'est à lui qu'Abraham apporte la dîme et les offrandes. C'était merveilleux. Mais aujourd'hui, dans ce sacerdoce vrai, à qui te confies-tu? À qui te donnes-tu? À qui te consacres-tu? Tu es ministre de qui? Qui tu adores en esprit et en vérité? Amen. C'est qui s'agit, frère. On n'adore pas Jésus comme on adore un homme.
On n'adore pas Jésus comme on adore quelque chose de matériel. Non, 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 non. On adore le Seigneur Jésus en esprit et en vérité. On fait en sorte qu'on s'approche de lui avec perfection dans dans tous nos agissements, dans toutes nos attitudes, dans tous nos comportements, dans quoi que nous fassions, que cela soit fait par la grâce de Dieu avec perfection. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Nous sommes passés de l'adoration lévitique, charnelle, humaine, au sacerdoce spirituel, surnaturel, où nous adorons Dieu, pas de façon charnelle, pas de façon humaine, mais nous adorons Dieu en esprit, en vérité. Alléluia. Avec perfection. C'est cela le vrai sacerdoce. Le sacerdoce de l'esprit. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Verset 6. Apocalypse chapitre 1. Verset 6. Il est dit ici. Qu'a-t-il fait pour ceux qui se consacrent à lui? Pour ceux à qui il s'est révélé? Pour ceux à qui il s'est donné? Oui. Que fait-il? Lisons rapidement au verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume? Alléluia. Amen. Il a fait de nous Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il a fait de nous un unique seul royaume. Et qui a fait de nous un royaume. Il a fait quoi de nous? Des sacrificateurs. Pour qui? Pour Branham. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Elon Frank. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Maintenant, viens. À lui soit la gloire et tout le pouvoir au siècle des siècles. Et je dis Amen à cela. Alléluia. Je dis Amen à cela. Que Dieu nous aide, frère. Et que Dieu nous bénisse ce matin, puissamment. Que son grand nom soit élevé, soit exalté, soit célébré. Vraiment, que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. À quoi tes ressources sont consacrées? À ton bien-être, c'est une bonne chose. Tu veux être vu? Tu veux beaucoup de visibilité? C'est une bonne chose. Il y a un proverbe qui dit un jour, il y a un lion qui avait faim. Un jour, il y avait un lion qui avait faim. Un jour, il y a un lion qui avait faim. Et puis, il a vu un petit renard passer. Vous savez ce que la Bible dit des renards? Dans la Bible. Il a vu un petit renard passer. Et puis, il a dit au renard, viens. Le renard est venu. Il a dit au renard, j'ai faim. Trouve-moi à manger, sinon je te mangerai. Trouve-moi
donne-moi à manger, sinon je te mangerai. Le renard a dit d'accord. Il a couru, il est allé à gauche, il a vu un âne. Il s'est approché de l'âne. Il a dit, âne, viens. Il y a le lion, tu le connais? Il dit, oui, je le connais. Tu sais qui il est? Il dit, oui, je sais qui il est. C'est le roi de la forêt. Il dit, oui, je suis le roi de la forêt. Il dit, viens. Maintenant, il veut faire de toi roi. Le lion veut faire de toi le roi. Donc viens, il va te donner sa couronne. Et puis là, va faire de moi un roi. Et puis, il vient. Le lion l'attrape. Mais il se débat. Mais le lion lui arrache ses deux oreilles. Il réussit à fuir. Il réussit à fuir. Et puis, le renard va lui dire, pourquoi tu as fui? Et quand tu m'as vu que j'ai été attaqué par le lion, il a voulu me manger. Je dis, non! Il n'a pas voulu te manger. Il a voulu juste arracher tes oreilles pour bien poser la couronne. Il a voulu juste arracher tes oreilles pour bien poser la couronne. Reviens! Maintenant qu'il a pris tes oreilles, il va te poser la couronne. Et puis, il revient. Le lion l'attrape. Il se débat. Le lion arrive à lui arracher sa queue. Il fuit. Il dit, mais ça fait 2 fois que tu me trahis, renard. Il dit, non. Là encore, tu n'as rien compris. Il t'a coupé la queue pour que tu puisses bien t'asseoir sur le trône. Est-ce que ça va avoir la peine? Il t'a coupé la queue pour que tu puisses bien t'asseoir sur son trône. Reviens. Maintenant que tes oreilles sont coupées, il va poser la couronne. Maintenant que ta queue est coupée, tu pourras t'asseoir sur ton trône. Reviens. N'aie pas peur. Et puis il revient, le lion l'attrape. Le lion là, c'est fini. Fait pour lui. Qu'est-ce que nous pouvons dire comme morale? Mes précieux frères, mes précieuses sœurs, qu'est-ce que nous pouvons dire comme moralité dans cette affaire? Les fausses doctrines, les sous-entendus, tout ce qui est contraire au ainsi dit le Seigneur doit être mis de côté. Amen. Amen. N'écoutons aucun flatteur. N'écoutons aucune parole, même si elle est tirée d'ici, qui va à l'encontre du plan. Parce que Dieu a un plan et il a un objectif pour chacun d'entre nous. Sachez une chose. Sachons une chose. Le diable a utilisé les Écritures pour tenter de tromper le Seigneur Jésus. Il a dit, il est écrit que. Alléluia. Toute parole, même lorsque c'est écrit, qui va te déjouer, ou qui va te détourner, ou qui va te faire déraper de l'objectif que Dieu a fixé pour toi, mets ça de côté. Même si on te promet une couronne ou un trône. C'est vrai. Oui. Que Dieu nous aide. Amen. Même si cette parole-là te promet un trône et une couronne, mets cela de côté. C'est le diable qui veut te manger. Que Dieu nous aide. Amen. Allons dans Ésaïe 61.
rapidement. Allons dans Ésaïe au chapitre 61. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, il est dit aussi quelque chose que je trouve merveilleux. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Pour aller rapidement, on peut prendre le verset 6. Mais vous, bon, même on peut commencer à partir du verset 4. Ésaïe 64. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail. Des fils d'étrangers seront là pour labourer vos vignes. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Amen. Amen. On dira que vous êtes au service de votre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, mes précieux frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Nous nous mettons au service de notre Dieu. Amen. Nous sommes le vrai sacerdoce, les vrais ministres, ceux que Dieu a mis à part, ceux que Dieu se consacre, s'est consacré, Amen. ceux que lui-même il est en train de parfaire pour l'enlèvement. Amen. C'est cela que nous sommes. Nous ne sommes pas des étrangers dans notre propre royaume. Allez dire à un entier qu'il est étranger ici en France. Allez dire à un Américain noir ou à un Américain hispanique qui n'est pas américain. Que Dieu nous aide, frère. Réalisons par la grâce de Dieu. Mais nous, on nous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Amen. On dira que nous sommes au service de notre Dieu. C'est vrai. Nous mangerons les ressources des nations. Et nous, et vous vous honorez de leur gloire. Etc., etc., etc. Dans Ésaïe 62, toujours, allons à côté, et dans Ésaïe 62, on peut lire dans Ésaïe 62, à partir du verset 2, juste à côté. Alors, les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Votre appel est faible. Amen. Je suis en train de finir dans 5 minutes. Donc, restons éveillés. Oui. Ce que nous sommes en train de dire est très important aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Je n'aimerais pas vous prendre assez de temps, mais il faut que chacun puisse relire ce que nous sommes en train de lire. Et demander au Saint-Esprit de lui ouvrir l'entendement spirituel. Pour comprendre l'importance du vrai sacerdoce. Par la grâce de Dieu. Alors les nations verront ta justice. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Que la boue de l'Éternel déterminera. Amen. Je n'entrerai pas avec Manassé au ciel. Alléluia. Alléluia. Ce fils mâle, il aura un nom nouveau. Qui nous sera attribué à chacun. Et c'est par ce nom nouveau, alléluia, que nous entrons là-bas, par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça.
Et c'est ce nom-là que Satan cherche à connaître et qu'il ne trouvera jamais. Ce fils mâle, quand sera-t-il enfanté? Comment sera se passer? Ou quand? Il ne sait pas. Parce que la chose ne doit pas être confondue ou mélangée ou hybridée. Elle va être parfaite. Elle va être pure. Elle va être sainte. Elle va être glorieuse. Les métiers qui ne sont pas dans les détails nous n'ont pas assez de temps. C'est ce que tu es. C'est ce que nous sommes. Amen. La race divine. Amen. La race divine. C'est ce que nous sommes. Nous sommes la race du grand Dieu vivant. Nous sommes le vrai, unique sacerdoce. Le vrai sacerdoce, c'est nous. Sans orgueil, sans vanité. Mais c'est ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu. C'est ce que nous sommes. Et c'est cela qui nous prépare à l'enlèvement. Maintenant, comment nous faisons de ce temps? Comment nous le dépensons? Comment nous faisons le sacrifice? Ce sacerdoce, comment nous l'utilisons? On a vu hier comment ça se passait. Le sacerdoce lévitique, réalisé. Vous allez voir comment ça se passait. On a eu un peu dans Hébreu. Et la parole de Dieu dit, c'était parfait. Maintenant, il y a un nouveau sacerdoce qui est là. Amen. Et lorsque nos dévanciers, parce que la fin va être comme le commencement. Amen. Alléluia. La fin sera semblable au commencement. Au commencement, ils étaient d'un seul cœur, d'une seule âme. Chaque jour, ils étaient ensemble, assidus, au temple, dans le même lieu. Ils étaient conduits par le même esprit. Oui. Alléluia. Alléluia. On n'avait pas besoin de dire aimez-vous, il s'aimait. Amen. On n'avait pas besoin de dire pardonnez-vous, il s'est pardonné. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait que cette promesse que Dieu leur avait faite, le Seigneur Jésus qui savait de partir, cette promesse-là, il fallait qu'elle descende sur eux tous. C'était ça leur préoccupation. Et ils y mettaient toutes leurs ressources. Ils y mettaient tout leur temps. Nous allons prendre du temps. Et toutes nos ressources vont être consacrées à la communion fraternelle, à l'enseignement, à la fraction du pain, jusqu'à ce que cette promesse-là descende sur nous tous. C'est ça notre préoccupation. C'est ça notre préoccupation. C'est ce qui préoccupe ton cœur. Qu'est-ce qui préoccupe ton cœur? Je ne sais pas t'avais fait Manassé. Fais Manassé, prends tout le place dans ton cœur. Mais désarme ton cœur. Fais Manassé. Il te préoccupe trop. Il prend trop de place dans ton cœur. Tu te lèves, frère Manassé. Tu marches, frère Manassé. Tu te couches, frère Manassé. Frère Manassé, il y a trop de place dans ton cœur, frère. Il faut désarmer ton cœur. Tu te lèves, frère. Tu te couches, frère. Tu te lèves, frère. Tu te couches, frère. C'est ça le vrai sacrifice. C'est ça la vraie adoration. Non. Continue. Comment voulons-nous que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui doit nous conduire dans toute la vérité, Oui. comment voulez-vous qu'il descende sur nous, sur notre première préoccupation, sur toutes
toute notre âme est consacrée à un combat les uns contre les autres. Ah oui, que Dieu ait pitié de nous, frère. Comment voulez-vous être un frère stable, une sœur stable, équilibrée, qui puisse utiliser son temps, le peu de temps qui nous reste, à bâtir sur le rocher, si nos préoccupations sont des combats, des ruses, des attaques, les uns contre les autres. Comment voulez-vous que nous puissions grandir spirituellement, que nous soyons dans le vrai sacerdoce, s'il n'y a que de la concurrence les uns contre les autres? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Que le Seigneur vienne à notre secours. Je vous le dis simplement, mais avec fermeté et vraiment avec le plus grand sérieux. Le temps est arrivé où chacun de nous doit savoir où est-ce qu'il en est dans sa marche avec Dieu. Amen. Suis-je dans le vrai sacerdoce? Suis-je de la race divine? Parce que si je ne suis pas de la race divine, c'est que je suis de la race de l'autre. L'autre, il va beau, il est très religieux. Satan, c'est un religieux. Oui. Il est très religieux. Ah oui. Il a aussi fait son offrande. Il a fait de beaux fruits, les plus beaux fruits de ses plantations. Il a payé sa dîme de tout. Il a fait son offrande. Seigneur, Dieu, je te présente mon offrande. Alléluia. Je te présente mon offrande, Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Comprenez, frère? C'est pour ça ce soir, ce matin, nous le supplions vraiment de venir à notre secours. Les temps sont devenus tellement sérieux qu'il faut que nos cœurs soient désarmés. Il faut que nos cœurs soient déchargés. Oui. La Bible dit, oubliant ce qui est en arrière, Oui, amen. je me porte les regards fixés sur le Seigneur Jésus. C'est lui seul qui peut désarmer. Oh, ne voyons pas le mal partout dans l'église. Je ne veux plus aller à l'église. Parce que ce n'est pas comme ça doit se passer. Ce n'est pas comme ça on doit dire. Ce n'est pas là où on doit aller. C'est pas là. Frère, je vous le dis ce matin. Comme je l'ai déjà dit. Les premières divisions ont commencé au ciel, pas sur la terre. Les divisions, là, ça a commencé au ciel. Oui. Un tiers des anges, Ézéchiel, chapitre 28. Ésaïe, chapitre 14. Ils ont dit, il y a leur chef, il a dit, il faut que je prenne la place, le trône de Dieu. Il faut que je m'asseye sur le trône de Dieu. Et puis, un tiers des anges sont allés avec lui. C'est cela qui a fait qu'ils ont été précipités, chassés du ciel. On les a déversés sur la terre. Nous savons que c'est là. Et puis, dans l'église de Jésus-Christ, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, ils étaient 70. Et il leur a dit, celui qui demande ma chair ou qui ne boit mon sang, il n'aura pas part avec moi. Ils ont dit, mais c'est quel message ça? Allons-nous boire sa chair, manger son sang? D'où dit-il cela? Nos
Abraham, Isaac, Jacob, notre père Moïse, qui nous a laissé la loi, nous n'a jamais prêché ça. Et ils ne nous ont pas dit, venez manger ma chair. Nous partons. Il en est resté 13. Il s'est tourné vers les 13 années. Et vous? Et vous? Vous ne partez pas après un puissant message pareil. Vous ne partez pas. Et vous, vous ne partez pas. Et un s'est levé, il s'appelle Pierre. C'est-à-dire, à qui l'ont-nous? À qui irions-nous? C'est toi et toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Alors, il peut lui dire, ces choses-là, ce n'est pas un homme qui t'a révélé ça. Ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas un homme qui t'a dit ça. Ce que tu viens de dire, ce n'est pas un homme. Alléluia. Cela qui a été révélé par notre Père. Jésus même a été combattu. Dans sa propre assemblée, il a été combattu. Ils ont rejeté son message. Jésus-Christ est un faux prophète. Jésus-Christ est un faux pasteur. Non. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Que lui-même il a bâti. Amen. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. L'église que lui-même, Jésus-Christ, il a bâti. Amen. Au prix de son sang, de sa chair, bâti sur sa parole, ce rocher-là. C'est sur ça que nous sommes bâtis. C'est cela, notre église, notre assemblée. Que Dieu nous aide. Amen. Et que son beau nom soit vraiment glorifié, exalté et célébré. Dans Deutéronome 14, rapidement. Et nous allons prier. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 14, Deutéronome 14, à partir du verset 2, je peux vous le lire si vous voulez. Il est 11h10, je peux vous le lire. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Amen. 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 Gloire à Dieu. Car tu es, nous sommes un peuple saint pour nous-mêmes, pour l'Éternel. Nous sommes un peuple saint. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Alléluia. C'est ce qu'il dit. L'Éternel, ton Dieu. Le Dieu d'Abraham. C'est cela. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob, Israël. Le grand Dieu d'Israël. Le Dieu de Moïse. Le Dieu de tous les apôtres et de tous les prophètes. Amen. Il t'a aussi choisi. Amen. Tu es de cette lignée. Oui. Tu es de la race des élus. Tu es de la race royale. Tu es le vrai sacerdoce. Oh, c'est merveilleux. Et c'est ce que nous sommes tous. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'est pas le vrai sacerdoce ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas le vrai? On n'est pas de la descendance d'Abel, pardon, de Caïn. Non. Parce que lui, ce n'était pas le vrai sacerdoce. Et comme il ne se sentait pas concerné parce qu'il se passait avec Abel, parce que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, et que lui, son sacrifice a été jaloux, il a été jaloux. Et j'espère qu'il n'y a pas de jaloux ce matin au milieu de nous. Vous comprenez, frère? Il a été jaloux. Et sa jalousie l'a amené à tuer son propre frère. D'ailleurs, il faut savoir
Quand on va dans la profondeur, est-ce que c'est son frère? Parce que quand on va dans la profondeur, on sait que ce n'est pas son frère. Parce qu'un vrai frère, quand on dit nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de Dieu, nous avons un seul unique vrai Père. Amen. Notre Père céleste. Nous avons un seul vrai Dieu. Nous avons un royaume. Quelqu'un, on te dit ça, on dit voilà, frère Manassé, toi et Hervé, vous avez le même Père, vous avez la même mère, vous avez le même pays. Et puis, Dieu va venir vous chercher tous les deux. Amen. Pour être enlevé. Et puis, frère Manassé et puis Hervé se donnent des coups de poing matin et soir. Il y a des gens qui ne pas. Vous êtes avec nous? Oui. Mais est-ce que vous êtes là? Vous êtes avec nous? Oui. On dit, frère Manassé, frère Hervé, vous allez être enlevés. Bientôt. Bientôt, vous allez être enlevés. Vous deux, vous allez être enlevés. Vous allez être. Bientôt. Jésus vient vous chercher. Il a pardonné vos péchés. Il vous a purifié. Il a fait de vous une race royale. Un sacerdoce royal. Il a fait de vous un seul peuple. Il a fait de vous un royaume. Il a fait de vous une race royale. Maintenant, vous savez tout ça. Maintenant, il vient pour vous chercher. Et puis, frère Manassé, frère Billy Paul, frère Bruno, tous les jours, ils se donnent des coups. Ils se battent. Qui va être le premier, qui va être le deuxième, qui va faire ceci, qui va se battre. Vous pensez que ça des gens, vous pensez qu'ils ont compris le message? Non. Ils n'ont pas compris le message. S'ils ont compris le message, jamais ils ne vont se mettre des pots de banane pour qu'un tombe. Jamais ils vont chercher à s'en. Au contraire, ils vont se porter l'un l'autre. Amen. Ils vont s'attacher l'un l'autre. Ils vont faire en sorte. Mais c'est le même combat. C'est la même direction. On s'en va dans le même pays. On a les mêmes ennemis. Pourquoi voulez-vous que je porte le flanc à l'ennemi pour détruire mon frère? Pourquoi je dois humilier mon frère? Mais c'est que moi-même j'ai un mauvais esprit. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dit, vous êtes ensemble, vous jouez dans la même équipe. Mais je fais tout pour que mon équipe perde. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On dit, on est dans la même équipe. Et puis, je fais tout pour que le meilleur joueur de l'équipe se blesse. C'est moi-même qui vais tacler notre meilleur joueur pour qu'on le mette sur la touche. Est-ce que c'est sérieux? On dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Mais c'est moi qui suis toujours absent. Oui, de toute façon, on va voir, je reviendrai. Je vais faire quoi là-bas? Les kilomètres ne comptent pas pour Dieu. Amen. Il y en a qui ont fait des milliers de kilomètres juste pour aller entendre la sagesse d'un homme. La reine des cieux. Tu te prépares comment? Comment tu te prépares? Comment tu investis ton temps? Jésus revient. Jésus revient. Amen. Es-tu prêt? Es-tu prête? Comment tu investis ton temps? Comment tu dépenses ton temps? C'est ça qu'il s'agit. Que son grand nom soit loué, exalté, célébré. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient en propre parmi tous les peuples
qui sont sur la surface de la terre. Amen. Voilà ce que tu es. Dieu nous a choisis. De la même façon qu'il a choisi les apôtres. Il nous a aussi choisis pour que nous soyons un peuple qui lui appartienne sur toute la surface du sol. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que son beau nom soit très élevé. Est-ce que vous êtes heureux d'être de la race de Dieu? Oui. Je ne le lis pas sur votre visage. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu vous a choisi? Ou vous voulez être ce tane Non. qui aime être flatté, qui aime être trompé, qui s'attend à une couronne et à une couronne et un siège, alors qu'il s'en va à l'abattoir. Amen. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des prédicateurs qui vont vous dire, oh frère, vous n'avez plus rien à faire, restez tranquille, ne priez pas, de façon, non. Un vrai est ailleurs. Un vrai chrétien, une chrétienne, un enfant de Dieu. Pardonnez-moi de le dire, mais il a une Bible. Ah oui. Il a une Bible. Oui. Il ne vient pas à l'église avec son téléphone. Non. Quelquefois, j'ai vraiment que Dieu nous aide, frère. Bon, écoutez, à supposer une chose. Frère Franck vient à la chaire, et puis on met les caméras ici, et puis on voit frère Franck avec son téléphone, en train de, ou bien le frère, comment il s'appelle? Celui qui vient, le frère Bob, en train de lire les versets de Bible avec son téléphone. Est-ce que ça fait sérieux? Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Léger. Ça ne fait pas sérieux. Un chrétien, La Bible écrite. il a une Bible écrite. Une Bible écrite, la parole parlée. Une Bible écrite. Il a sa Bible ou il a ses Bibles. Il vient à l'église avec sa Bible. Il ne vient pas avec un petit appareil où il est dessus et puis là il cherche, il regarde, il tape. Oh frère, là aussi, ça manque de sérieux. C'est vrai. Amen. Ça manque de sérieux. Il vient avec sa Bible. Il lit sa Bible. Il a une Bible écrite. Que le Seigneur nous aide. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Nous avons été choisis par Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela que nous sommes maintenant? Nous avons été choisis par Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, quelqu'un qui est choisi par Dieu, est-ce qu'il va marcher comme il veut? Est-ce qu'il va faire les choses comme il veut? Est-ce qu'il va passer son temps à penser, à élever, à menacer? Quand il pense à élever, il dit, ah Seigneur, si tu m'as élevé sur mon cœur, attends, je vais prier pour lui. Oh, dites amen. C'est ça. Amen. Vous êtes comme ça. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Alléluia. Si vous voulez que j'arrête, j'ai fini. Que Dieu nous aide. Je vous le dis avec le plus grand sérieux, que Dieu nous aide. C'est-à-dire, si le Seigneur met à cœur, ah Seigneur, si tu as mis Frère Manassé dans mon cœur, attends, je vais prier. Alléluia. Si tu as mis Sœur Monique Hervé dans mon cœur aujourd'hui, attends, je vais prier. Si tu constates qu'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu, qui t'a touché, qui t'a... Au lieu de... Seigneur, attends, je vais prier pour ma frère. Amen. Parce que ce qu'il a dit, ou bien son comportement, ou bien son agissement de ce matin, ça m'a choqué. Non, je vais prier pour lui. Que tu ôtes cela de lui. Pour qu'il ne reproduise plus ça. Parce que quand il fait ça, ça me plaît, ça me... Voilà. C'est comme ça. On ne se moque pas de son frère. On ne se moque pas de sa soeur. On prie pour son frère. On prie. Parce que dès que tu vas commencer à prier pour elle, ou dès que tu vas commencer à... Tu vas voir que Satan va te laisser tranquille dans cette année. Satan va te laisser tranquille. C'est vrai. La Bible dit,
tant que j'avais de la haine, je crois que c'est dans le psaume, tant que j'avais de la haine pour mon frère, mes os se consumaient. Ariel s'est dit, tant que j'en voulais à l'autre, j'étais malade. La haine est l'une des premières causes des maladies. Et il y a des chrétiens, si spirituellement, j'ai fini. Si spirituellement ils sont malades, c'est parce qu'ils ont de la haine les uns contre les autres. Ils oublient qu'ils sont un sacerdoce royal. Amen. Ils oublient qu'ils sont le vrai sacerdoce. Ils sont de la race divine. Et dans la race divine, il n'y a rien d'impur. Il n'y a rien de souillé. Quand ça vient, il prie. Amen. Pour que cela soit ôté. Amen. Pour que Satan le laisse tranquille. Il prie. C'est comme ça que nous pouvons avancer. On n'abandonne pas son assemblée parce qu'on a remarqué que, voilà, frère Massé parle, frère Massé ceci, frère ceci. On n'abandonne pas son assemblée. Oh, on n'abandonne pas son assemblée. Oh, vraiment, aujourd'hui, vraiment, c'est trop loin. Donc, vraiment, comment on va faire? Mais ça, là, on peut écouter à la radio, on peut écouter ceci. Non, monsieur. Non, monsieur. Les premières dépenses, c'est pour Dieu. Amen. C'est cela ton plan. C'est cela les premières dépenses, c'est d'abord pour Dieu. Amen. Que Dieu vienne en notre secours. Amen. Et que toutes nos ressources, toutes nos forces, toutes nos pensées, tous nos agissements, nos attitudes, nos comportements aillent vers lui. Pour que lui-même il puisse nous façonner. Il s'agit de la race divine. Il s'agit des vrais sacrificateurs. Amen. Les vrais. Ce que Dieu a oint. Ce que Dieu lui-même a établi. Ce que Dieu a choisi. Amen. Ceux pour qui Dieu a versé son sang à Golgotha. C'est de là que nous parlons aujourd'hui. Alléluia. Quand il les a choisis, ils connaissent leur mission. Ils savent ce qu'ils ont à faire dans la maison de Dieu. D'ailleurs, il faut aussi que nous puissions établir un diacre ou des mêmes boîtes de diacres. Il faut que l'ordre puisse être mis aussi dans notre petite assemblée. À tous les niveaux, il faut que l'ordre puisse être mis. Il faut de l'ordre. Pour que nous puissions avancer. Parce que ce jour-là, au Mont Carmel, tout a été mis en ordre. Pour que Dieu puisse vraiment venir puissamment descendre et visiter la chose. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Amen. Au nom soit élevé, glorifié et exalté. Au nom du Seigneur Jésus.